Mon Oui, père c'est est moins drôle. décédé, laissant 4 enfants, décidément. Vu le patrimoine qu'il laisse, le notaire nous dit que nous aurons des droits de succession à payer. Peut-on les prélever sur l'argent laissé par notre père? Bon, Évidemment. avant de répondre simplement, Nathalie Cousy-Goussuas, de façon générale, en matière de succession, combien paye-t-on? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est le papa c'est Stéphanie. Hein. Il Oui. est décédé. Mais souvent, lorsque, par exemple, une personne décède en laissant un conjoint, par exemple, si Stéphanie avait encore sa maman, déjà, on ne serait taxé que sur la moitié des Oui. biens s'ils étaient mariés en communauté. Mais en fait, chaque enfant a une franchise fiscale de 100 000 euros. Donc là, il faut que la succession du papa de Stéphanie dépasse 400 000 euros. Alors justement, avant ça, comment on calcule le montant des droits de succession? Il y a plusieurs étapes nécessaires. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inventaire des biens, Alors, on détermine la part de succession. mais bien sûr. Expliquez-nous. Alors, par donc. exemple, dans les pays anglo-saxons, pour faire court, par exemple, aux États-Unis, c'est la succession globale qui est imposée. Hein. On en a entendu parler récemment, hein, Fabrice. Hein. Tandis qu'en France, c'est imposé par tête, par héritier, et chacun un abattement. Hein. Et bien donc, en fait, le notaire va faire l'état du patrimoine de la personne. On a 6 mois pour payer les droits de succession, donc il ne faut pas traîner si la personne est décédée en France. Si elle est décédée à l'étranger, on a 6 mois de plus, on a un an, on a 12 mois. Hein. Donc il y a 6 mois pour faire ce qui s'appelle cette déclaration de succession et payer les droits de succession corrélatifs. Alors, sauf qu'il y a des possibilités de paiement fractionné et différé quand il y a un usufruitier toujours. Hein. Donc, possibilité de réduction, d'abattement aussi ou pas? Alors, abattement, 100 000 euros. Oui. Réduction pu. La loi de finances a supprimé cette fameuse réduction qu'il y avait pour 3 enfants ou plus. Donc, c'est 100 000 euros par enfant. Et ensuite, c'est des tranches qui vont rapidement à 20% pour les... Et ensuite, beaucoup plus. Et on est obligé de payer à chaque fois? Une seule fois. Oui. On paye une seule fois. À chaque fois, à chaque décès, c'est ce que je veux dire. Voilà, oui. Oui. Mais on peut demander aussi un paiement différé. C'est-à-dire que s'il y a un conjoint survivant qui est usufruitier, les enfants qui n'appréhenderont rien, puisqu'on a bien compris qu'ils appréhendent la nue propriété, mais que le survivant reste à la tête de tout. Les enfants peuvent demander avec un intérêt du fisc à ne payer qu'au second décès. Donc pour répondre à la question de Stéphanie qui nous dit, voilà, donc est-ce qu'on peut prélever ces droits de succession sur l'argent laissé par le père? C'est possible. Mais bien sûr, sauf qu'ils vont payer des droits. Soient d'accord. Bien sûr, et tout à fait, et ils vont payer des droits sur ces sommes d'argent. Qui vont servir à payer les droits de succession. Tandis qu'effectivement, s'il y avait eu des donations régulières, le papa aurait pu prendre sur ses économies qui n'auraient pas été taxées pour payer les droits de donation. En tout cas, il faut quand même qu'il y ait suffisamment de liquidité pour vous payer, vous, les fameux frais de notaire quand même. Alors, les frais de notaire, Fabrice, vous savez bien que ce n'est pas pour nous. Les frais dits de notaire, c'est essentiellement des taxes fiscales et la rémunération du notaire, elle est fixée par l'État. Tout juste. Hein. Et c'est donc, c'est une faible, si je puis me permettre, une partie relativement moindre que les frais fiscaux. BFM Business, le club du droit, passez-moi le notaire.